Et bonjour! Bonjour. C'est parti pour la suite de la vidéo. Du coup, on en était au jeudi où ils m'ont découvert que ça avançait pas comme il fallait, enfin ça n'évoluait pas comme il fallait au niveau des follicules. Et il faut savoir que du coup, dès que j'avais un examen à faire le matin, le jour même, j'avais le secrétariat PMA qui m'appelait pour me dire la suite des choses, si on continuait le traitement, enfin tout ce qu'il fallait faire. Parce qu'en plus, on a une application qui s'appelle Wistim, qui nous envoie tous les traitements, toutes les informations, tout. Enfin, vraiment, ça, c'est hyper pratique. Ouais. Parce qu'au moins, ça nous dit tout ce qu'il faut qu'on fasse. Et cet après-midi, enfin, ce jour-là, il m'appelle en me disant que, ma gynéco, elle augmente les doses du traitement parce que, effectivement, mon corps ne réagit pas comme il faudrait qu'il réagisse. Et que, on va se laisser quelques jours, mais que si ça évolue pas positivement, il faudra tout arrêter. Donc là, ça a été le premier gros stress de l'aventure. Mais bon, on s'est dit, allez, mon petit corps, il va réagir, il va y arriver. En même temps, il était plus habitué à avoir des hormones, lui, comme il faut, donc il sait pas faire. Donc là, il me passe à 250. Attends, c'est pas 200? Je sais plus. Non, 250. Hein. Je crois que je suis passée à 250. Ou la moitié. 225? Non, justement, 250, c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça. Oui. Donc là, ils augmentent les piqûres à 250 en unité. Donc là, on était jeudi. Et c'est de nouveau le lundi, non? Ouais. Non, le lendemain, le vendredi, on est revenu faire une prise de sang. Ouais, ça, carrément, c'était tous les jours. Le lendemain, ouais. Le lendemain, ils m'ont fait faire la prise de sang. Juste une prise de sang, j'ai pas trop compris pourquoi. Étant donné que, mes résultats n'étaient pas bons du tout de ma prise de sang. Mais vraiment, c'était une catastrophe. Donc, je pense que la gynéco a fini par ne plus s'y fier. Parce qu'il n'y avait aucune des valeurs qui était comme il fallait. Genre, ma LH, elle était inexistante. Alors qu'elle était censée augmenter. Là, j'étais même plus dans les valeurs. Elle était au plus nul du plus nul possible. Ma progestérone, bon, elle avait fini par remonter un petit peu, mais pareil, elle s'est écroulée à un moment. Alors que bon, j'avais commencé les piqûres depuis un petit moment. Et il n'y a que l'estradiol qui, au début aussi, s'est écroulé, qui là, elle était repartie à fond. Et du coup, j'étais dans des bonnes valeurs. Mais, inexplicable, incompréhensible en vrai. Donc on fait cette prise de sang. Le lundi, on doit retourner faire écho, prise de sang de nouveau. Et là, l'écho, c'était un peu l'écho de la dernière chance. Mais heureusement, ça avait hyper bien évolué. Et elle m'avait dit qu'il y avait le bon nombre. Et que du coup, pour elle, c'était très encourageant. Il n'y aurait pas de souci. Il m'appellerait pour me dire que c'est bon, je pourrais être prélevée et qu'il y aura l'opération. Donc à la base, elle pensait que ce serait le mardi. Pas du tout. Du coup, ça a été le jeudi, l'opération. Ouais. Donc le mardi, j'ai eu 2 piqûres. Mais même avant, en fait, elle m'avait passé à 2 piqûres. Il me semblait que j'avais fait pendant 2-3 jours 2 piqûres. Ouais. Et l'aiguille était même bien différente. Donc, Même un peu plus, ouais, je crois. Ouais, 3-4 jours avant, du coup, de mon corps qui faisait n'importe quoi, elle m'avait rajouté une autre piqûre. Et là, le mardi soir, c'était mes 2 dernières piqûres. Donc, il n'y avait plus Ménopure. C'était une pour stopper l'ovulation, justement pour pas que ça aille jusqu'au stade des règles. Et l'autre, je sais pas, pour préparer le corps, je crois, aussi. Ouais, j'ai pas cherché plus loin à savoir. Je me suis dit, il faut que je pique. Mais... Ouais, parce que du coup, c'était mon petit infirmier. Il me faisait les piqûres tous les soirs. Pas du tout infirmier. Mais bon. Oui. Mais bon, du coup, on nous pose l'opération le jeudi. Le jeudi 20 mars. Enfin. Donc jeudi, trop contente, on y va. C'était le matin très tôt. On n'était que 2 ce jour-là à se faire prélever. Donc ils nous mettent sous anesthésie générale, mais sédatif. Je crois que c'est l'état. Où c'est juste par le nez et on dort, mais on n'est pas intubé, quoi.
Et l'opération, ils viennent avec une aiguille transpercée au niveau de l'utérus. D'abord, ils passent par le vagin, l'utérus, et après, ils viennent transpercer l'utérus pour atteindre directement les ovaires et donc les follicules. Et là, ce qu'ils voulaient prélever, eux, c'est les ovocytes. Mais ils prélèvent un peu, à l'aveugle. Ils ont une écho, mais ils ne savent pas au début le nombre d'ovocytes qu'ils prélèvent et le nombre qui sont matures. Donc après, je me réveille, nana, ils me remontent dans la salle. Et en fait, à un moment, il y a une infirmière qui vient avec un papier nous disant, voilà, ça, c'est le nombre d'ovocytes qu'ils vous ont prélevés. Donc moi, ce jour-là, ils m'ont prélevé 7 ovocytes. Ce qui, en soi, n'est pas si terrible que ça. J'en sais rien. Bah si, en tout cas, de ce qu'ils m'ont dit, c'était pas trop mal. D'accord. Et après, on voit le biologiste qui nous explique eux, ce qu'ils vont faire. Donc, ils ont récupéré le sperme de Yonis entre-temps aussi, que là, ils ont fait leur mélange et que nous, ils nous appellent demain, donc le lendemain, le vendredi, pour nous dire combien ont pris, combien ont été fécondés et combien, du coup, sont en vie à J1. Bon, je rentre à la maison. Les douleurs, ça va encore. Enfin, si j'ai mal, mais il m'avait prévenu que post-opératoire, on pouvait avoir mal 2-3 jours. Mais voilà. Et le lendemain, du coup, il y a le biologiste qui m'appelle, qui me dit bonjour. C'est le biologiste, du coup, je suis très déçue. Comment ça, vous êtes très déçue? Enchanté, moi je suis Marine, vous êtes très déçue. En fait, il y en avait 3 qui étaient arrivés à maturation. Mais sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui a pris. Ok, donc un peu douche froide là pour tous les deux parce que dans le parcours fille, en fait, on a le droit qu'à 4 chances. Et dans ces 4 chances, il peut y avoir des embryons congelés qui, du coup, ça compte pas comme une chance, mais pour nous, ça nous fait des chances en plus. Des tentatives, tu veux dire? Ouais, des tentatives, tout à fait. Mais pour ça, il fallait avoir minimum 2 embryons. Et nous, là, déjà, on savait qu'on n'aurait pas d'embryons congelés. Donc déjà que là, on allait avoir une tentative qui saute. Puis il me dit ça, puis en plus, il me dit et on va sûrement vous réimplanter demain. Donc à J2. Sachant que les réimplantations, normalement, se font entre J3 et J5. Et que quand on l'avait rencontré en janvier, il nous avait jamais parlé de J2. Ouais. Jamais. Et qu'il nous a bien dit que le top, c'est J5, dans tous les cas, qu'il faut aller jusqu'à J5, quoi. Ouais. Donc franchement, on est un peu tombé de haut, là, en se disant... Waouh, ça fait beaucoup de choses en même temps. Moi, je souffrais de plus en plus au niveau du ventre. Là, voilà, on apprend qu'il n'y en a qu'un seul, qu'en plus, il va déjà le réimplanter le lendemain, c'est pas très bon signe. Enfin bon, du coup, donc là, on était le vendredi, il me dit, je vous rappelle demain matin très tôt. Et si ça se fait, il faudra venir à 9h pour la réimplantation. Je me souviens avoir pas très bien dormi cette nuit-là. Je m'étonne. Puis le lendemain, on a l'appel à 7h20. Ouais. À 7h20, stress. Je décroche. Et il me dit, bonne nouvelle, c'est que il est toujours en vie et il évolue. Du coup, on va pas pouvoir implanter aujourd'hui, on va l'emmener jusqu'à J5. Alléluia. Ouais, exactement, ouais. Franchement, je me souviens, ce jour-là, on s'est dit Alléluia. Enfin, à 7h30 du matin. Ouais, moi ça va, j'étais réveillée parce que de toute façon j'étais stressée, tout ça. Mais j'avoue qu'Yonis avait la tête dans les fesses. Ah, clairement. Et que, mais bon, ça m'a remis du baume au cœur parce que vraiment, ça avait un peu le moral dans les chaussettes quand même ces derniers jours. Clairement. Donc voilà. On fait notre vie samedi, dimanche. Mais dimanche, mon état, il se redétériore un peu. Je me sentais pas très bien. J'avais très 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 mal dans le ventre. Je commençais à avoir un peu du mal à respirer. Mal partout. Je me suis bloquée complètement. Enfin, pas très bien. Puis du coup, on attendait l'appel lundi à J4. Même s'il m'avait dit dans tous les cas, il réimplantait pas à J4.
Il nous appelait quand même pour savoir si l'embryon était toujours en vie et si il me réimplantait à J5. Donc lundi, on a l'appel. Moi, ça va pas du tout, mais je le dis pas parce que je voulais pas que ça stoppe quoi que ce soit en fait dans le processus. On avait tellement eu les montagnes russes que là, je m'étais dit c'est bon, je vais encaisser jusqu'au bout et puis ça va le faire. Puis du coup, il nous appelle à J4 pour nous dire que c'est bon, l'embryon est toujours en vie, qu'il évolue et que du coup, je serai réimplantée le mardi 25 mars à la base à 13h30. Mais lundi, du coup, ça c'était le matin parce qu'ils appellent toujours le matin. Mon état, il allait pas bien du tout. Oui, c'est un peu détérioré. Ouais, il s'est encore détérioré. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez une ostéo parce que je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, ça allait tellement pas qu'on a appelé finalement la gynéco pour lui dire que j'allais pas bien du tout. Elle nous a dit, allez, direction la clinique directe. Non, on peut pas vous implanter si ça va pas, quoi. Enfin, il faut qu'on sache ce qui se passe. Mais l'ostéo, c'était pour te débloquer. Mais l'ostéo, c'était pour me débloquer parce que je m'étais... Sinon, il fallait voir un médecin, ça allait pas. Oui, non, c'est parce que vu que du coup, j'arrivais plus à respirer, je savais que c'était à cause de mon diaphragme et que je m'étais fait une névralgie cervico-brachiale. Je pouvais plus bouger, enfin, la totale. Ouais, c'était un sketch. Ouais, non, vraiment. Enfin, bref. Et on va à l'hôpital, du coup, je me fais examiner, échographie. Donc, j'avais du liquide dans l'utérus, mais en stade 1, donc pas de quoi arrêter le processus. Parce qu'au début, quand elle nous reçoit, elle nous dit avec l'hyperstimulation, vous êtes peut-être trop stimulé. Et en fait, il y a des personnes qui réagissent très mal et on est obligé de stopper le processus et de vous réimplanter que dans un mois. Donc congeler l'embryon et de réimplanter que plus tard. Oh, franchement, je me suis décomposée. Je lui ai dit non. Non. Ouais, clairement, j'ai dit non. Donc bon, elle m'examine et elle me rassure que ça va le faire et tout ça. Et donc, on attend le lendemain avec impatience d'aller se refaire réimplanter et tout ça. Enfin, c'est plutôt toi qui te fais réimplanter. Oui, c'est plutôt moi, mais... Moi, je me fais pas réimplanter. Il y a toujours avec moi. De toute façon, il n'avait pas le choix de venir en plus. En plus, ouais. Et il m'appelle mardi matin pour me dire que l'embryon n'a pas assez évolué pour être réimplanté aujourd'hui. Mais... La suite au prochain épisode.